Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux pièges d'ouverture. Si vous voulez voir les autres vidéos sur ce thème, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist sur tous les pièges d'ouverture que j'ai pu traiter. Et là on va s'intéresser à un piège d'ouverture que vont tendre les noirs sur l'ouverture du pion dame. C'est-à-dire que les blancs commencent par le pion dame, ils jouent T4, les noirs jouent T5, la réponse symétrique, et là vous pouvez être confronté au coup C4. C'est de loin à haut niveau, en tout cas à bon niveau, le coup le plus populaire pour les blancs. On appelle ça le gambit dame parce que les blancs offrent un pion du côté de la dame pour essayer de détourner le pion noir et ensuite s'imposer au centre, avoir un fort centre de pion et attaquer le pion C4. Alors la plupart du temps, contre le gambit dame, les noirs vont jouer C6 ou vont jouer E6 pour consolider le pion D5. Comme ça, en cas de prise, ils pourront reprendre d'un pion et toujours avoir l'influence au centre. Mais moi, je vous invite à vous intéresser à l'ouverture qu'on appelle le contre-gambit albin, qui va être le coup E5, c'est-à-dire à l'offrande du pion C4, on va faire une contre-offrande avec le pion E5. Cette ouverture a été popularisée par Adolphe Albin à la fin du XIXe siècle. Alors, on va essayer de comprendre les idées du contre-gambit albin. En tout cas, c'est une ouverture offensive, d'attaque, qui peut déstabiliser les blancs, surtout s'ils ne sont pas préparés à ce coup assez rare, plus rare que les défenses par C6 ou E6. Alors, habituellement, les blancs prennent en E5, ils acceptent l'offrande. Si les blancs prennent en D5, on peut reprendre de la dame, sans redouter cette fois-ci le coup cavalier C3 qui attaquerait la dame, parce que la dame pourrait prendre le pion D4 avec l'aide du pion. Et donc ça permettrait au noir de gagner un pion. Donc si les blancs prennent en E5 et acceptent le pion du contre-gambit albin, et ça leur permet d'attaquer maintenant le pion D5. Donc ça paraît vraiment très intéressant pour les blancs. D'ailleurs c'est la suite principale, hein. Les blancs prennent en E5. Et là on va contre-pousser en D4. Bon, alors l'idée maintenant pour les noirs, c'est de récupérer le pion E5. Comment ils vont faire? Par le coup cavalier C6, souvent, il va y avoir des coups comme cavalier C6, ou cavalier E7, puis cavalier G6. Les deux cavaliers vont attaquer, parfois dame E7 va venir aussi attaquer. On va beaucoup s'intéresser aussi aux sorties du fou en B4. Et si les noirs récupèrent le pion E5, en conservant le pion D4, ils auront une meilleure structure de pion parce qu'ils auront une longue colonne semi-ouverte E contre une petite pour les blancs. Donc il y aura un avantage d'espace. Donc tout consiste à récupérer le pion blanc pour avoir une meilleure structure de pion, un avantage d'espace. Alors là, les blancs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont plusieurs coups. On va s'intéresser principalement au coup E3, qui va être une erreur immédiate pour les blancs, et au coup cavalier F3 ensuite. Si les blancs jouent E3 tout de suite, on peut les comprendre. L'idée des blancs, c'est de se dire, si les noirs prennent, ils échangent les dames, et ensuite ils récupèrent le pion, et ils auront un pion de plus en ayant déroqué le roi noir et en étant dans une finale favorable. Sauf que le piège va être tendu ici. Les noirs vont jouer fou B4 échec. Alors, face à cet échec, les blancs jouent souvent fou D2 pour bloquer l'attaque et contre-attaquer sur le fou. Et là, les noirs vont prendre en E3. Excellent coup, ils laissent le fou. Alors, il ne faut surtout pas prendre avec les blancs, c'est le piège. En fait, les blancs doivent plutôt prendre en E3, et dans cette position, les noirs sont plutôt contents parce que même s'ils ont un pion de moins, ils ont brisé les pions blancs, il y a des pions doublés, isolés, le roi est plus fragile. Donc ça, c'est une structure de pion meilleure pour les noirs. Mais souvent, les blancs tombent dans le piège, en tout cas à niveau pour des joueurs peu expérimentés sur cette ouverture. Les blancs peuvent être amenés à prendre le fou. Ils pensent avoir gagné une pièce, mais ça va très mal tourner pour eux. Parce que là, les noirs, ils vont faire pion prend pion échec. Et le roi blanc ne peut pas prendre, sinon ça perd la dame. Donc on essaie de dévier le roi blanc qui va aller en E2. Et là, comment continuer? Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si vous allez trouver le prochain coup noir. Le coup qui fait très mal aux blancs. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le coup gagnant pour les noirs? L'erreur consisterait à jouer fou G4. Non, ça c'est pas bon. Pourtant, on peut se dire c'est bien, fou G4, échec, ça développe une pièce, on fait une enfilade. Sauf que le cavalier G1 est capable de venir s'interposer en F3. Et finalement, les blancs conservent une pièce de plus. Donc c'est pas fou G4. Il va falloir faire pion prend cavalier, mais en faisant pas n'importe quelle promotion, en faisant une sous-promotion cavalier. Et oui, lorsqu'un pion arrive sur la dernière rangée, ou la première rangée, il n'est pas obligé de se transformer en dame, il peut choisir la pièce de son choix, sauf un roi. Et donc il choisit le cavalier, ça fait échec. Et là, les blancs sont dans l'embarras, parce que cette fois-ci, s'ils prennent le cavalier pourra plus s'interposer en F3 quand le fou va venir en G4, et ça va gagner la dame, avec une attaque de mat. Donc du coup, les blancs ne peuvent pas prendre le cavalier. Et ils doivent bouger leur roi qui est attaqué en protégeant la dame, c'est-à-dire en revenant en E1. Et là, c'est une catastrophe pour les blancs qui ont une pièce de moins, et puis les noirs poursuivent l'attaque, ils peuvent jouer dame H4 échec,
Sur G3, on peut venir en E4 faire les fourchettes, attaquer le roi et la tour. Et puis si le roi bouge, eh bien, il est obligé d'aller en D2. Et là, on peut jouer cavalier C6, on attaque le fou, on va préparer les fous G4. En même temps que dès que le fou va bouger, la tour va pouvoir arriver sur la colonne D et faire les enfilades. La dame peut aussi guetter les occasions de venir en F2. Donc c'est une catastrophe ici pour les blancs. Donc, après le coup E5, les blancs prennent. Et là, on pousse en D4. On veut récupérer le pion E5. Avec des coups comme cavalier C6, je vous l'ai dit, cavalier E7, cavalier G6, dame E7, c'est assez bon pour récupérer le pion E5 et avoir une meilleure structure de pion. Si les blancs jouent E3 immédiatement, on vient de voir fou B4 échec, et sur fou D2, on prend E3. On se laisse prendre le fou, parce que derrière on a la prise sur échec. On veut dévier le roi blanc, et si le roi blanc ne veut pas être dévié, qui vient en E2, on ne joue pas fou G4 tout de suite, parce que le cavalier pourrait venir en F3, mais on va d'abord prendre le cavalier sur échec. Alors, vous comprenez, quand il y a le coup D4 qui est joué, donc E3 est une erreur. Et les blancs peuvent plutôt jouer cavalier F3 et attaquer deux fois le pion D4. Alors les noirs vont jouer cavalier C6, ça leur permet de défendre une deuxième fois, et de mettre une pression sur le pion 5 qu'on essaiera d'attaquer ensuite avec des cavaliers E7, cavalier G6. Et si les blancs se remettent à jouer en E3, c'est toujours pareil. On a fou B4 échec, et sur fou D2, on prend. Alors là, le mieux pour les blancs, c'est peut-être de reprendre du pion F, mais c'est toujours une déstructuration de la structure de pion, vous voyez, avec les pions isolés en E5 et en E3. Et si les blancs prennent sur la prise en E3, si les blancs prennent le fou, alors il y a des petites différences, parce que là, le fou est protégé, mais on va faire pion, c'est-à-dire qu'on pourra le reprendre, mais on va faire pion prend échec. Alors, le roi vient en E2, alors là, on ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il n'est pas là, mais la position noire est meilleure. On peut prendre la dame, roi reprend, gagner le fou, et cette position, on a le même nombre de pièces, mais on a un pion de plus, le pion ici. Ensuite, je ne sais pas, si les blancs repoussent le cavalier, on vient en C6, on met une pression, on pourra jouer fou G4 pour clouer le cavalier F3 et essayer de gagner le pion, on peut faire grand robe pour que la tour attaque, l'autre cavalier sur la colonne, l'autre cavalier peut aller en E7, G6 toujours pour essayer de gagner un nouveau pion. En tout cas, le roi est déroqué, et les noirs vont avoir une partie plus plaisante, là, c'est une meilleure structure de pion et un meilleur développement de pièces. Voilà, donc le contre-gambit albin, sur le gambit dame C4, E5 peut être joué. Et sur la prise en E5, on pousse en D4, on va chercher à récupérer E5. Sur cavalier F3, on joue cavalier C6, on va toujours chercher à récupérer E5. Alors l'erreur pour les blancs va consister de jouer E3 maintenant ou avant, à chaque fois ce coup n'est pas bon. Alors soit les blancs jouent A3 pour définitivement lutter contre l'arrivée du fou en B4, soit ils vont jouer G3 pour pouvoir jouer le fou en G2, et les noirs vont poursuivre comme je vous l'avais indiqué. Voilà, donc c'est un piège sur le contre-gambit albin. Alors si vous voulez voir une partie pédagogique que j'ai jouée sur le contre-gambit albin avec les noirs, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donnera accès à cette partie pédagogique. Au revoir à tous.